Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. Elle a prôné la fin de la guerre face à Vladimir Poutine en Russie. La délégation de médiation africaine réunie à Saint-Pétersbourg. Par ailleurs, dans le sud de l'Ukraine, le bilan des inondations s'est encore aggravé. Elles ont fait 16 morts et 31 disparus. L'autre grand titre de l'actualité nous emmène au Mali qui se prononce ce dimanche par référendum sur une nouvelle constitution. Je vous le disais, c'est la première fois que les Maliens votent sur l'avenir de leur pays depuis la prise de pouvoir des militaires il y a 3 ans. Alors que contient ce texte précisément? Élément de réponse avec Khalid. Cette question maintenant, quel avenir pour la paix au Soudan, plus de 2 mois après le début des combats? Une nouvelle trêve de 72 heures doit entrer en vigueur ce dimanche matin. L'Ouganda sous le choc après une nouvelle attaque djihadiste. Au moins 41 personnes ont été tuées dans un raid mené dans un lycée. La plupart des victimes sont des lycéens. Il s'agit de la pire attaque de ce type dans le pays depuis des années. Laura Roudot nous en dit plus. Direction la Chine maintenant, avec cette visite, celle d'un plus haut niveau en Chine depuis 2018. Autre rencontre au sommet, le chef de la diplomatie saoudienne s'est rendu à Téhéran ce samedi après 7 ans de rivalité au Moyen-Orient. L'Iran et l'Arabie saoudite franchissent donc une nouvelle étape de leur réconciliation. Explication en images avec Khalid aussi. Engagez-vous, c'est le message de l'armée allemande qui a ouvert ses portes ce samedi, et ce alors que le nombre de candidatures a chuté de 11% en 2022. L'armée doit pourtant recruter 20 000 soldats supplémentaires pour tenir, mais cette année encore, eh bien, elle peine à recruter. Et c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24. À tout à l'heure.